Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo spéciale pour les ladies. Mais les garçons sont les bienvenus s'ils se sentent concernés. Aujourd'hui, nous allons parler des règles. Pour toutes celles qui ont mal au ventre, aux reins, au sein, partout. Pour toutes celles qui sont grognons, énervées, sensibles. I got your back, baby. En yoga, la période des règles est appelée la période des lunes. Cette période est assez controversée quant à la question de pratiquer le yoga ou ne pas pratiquer. Certaines femmes se sentent assez à l'aise pour continuer leur pratique sans rien changer. D'autres préconisent de ne pas pratiquer d'inversion, c'est-à-dire de ne pas positionner le bassin au-dessus des épaules, parce que ça peut arrêter le flux. Ce qui en soi ne serait pas une si mauvaise chose si le flux ne choisissait pas de se venger le mois suivant. Certaines ne pratiquent pas du tout pendant les grandes eaux, et d'autres y vont tout doucement et en profitent pour écouter leur corps. Et je vous le donne en mille, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qui dit pratique douce et à la cool, dit des coussins et des oreillers plein, un bloc ou un gros livre, des vêtements bien cosy qui ne vous serrent pas et pourquoi pas une tasse de thé bien chaud. Alors mettez-vous dans l'ambiance, allumez quelques bougies ou des guirlandes et préparez-vous à honorer votre corps de déesse sur le tapis. Donc nous allons commencer en balasana, la posture de l'enfant, et on va l'adapter un petit peu avec des coussins. Donc on va prendre nos oreillers, c'est les oreillers perso de mon lit. Moi j'en ai pris 2 parce que voilà, je n'ai pas de limite. Mais vous pouvez en prendre un seul ou vous pouvez en prendre plus, c'est vraiment comme vous voulez. Donc on va faire en sorte que nos orteils se touchent et que nos genoux soient aussi larges que le tapis. Et puis on va caler nos coussins, voilà, entre nos jambes. Donc un entre nos jambes avec les cuisses légèrement posées dessus et un deuxième vraiment calé contre le bas du ventre ici. Voilà, super. Maintenant qu'on a ça, on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre et on va se caler là-dessus, les bras vers l'avant. La tête relâchée dans le tapis. S'il y a un inconfort dû à la taille de vos coussins, ce qui est mon cas ici, hop, je renfrogne un peu et je me pose. Étalez-vous vraiment, écrasez votre ventre dans les coussins. On va rester ici 7 respirations. Une. Deux. Trois. 4. Relaxez-vous. Détendez les épaules. Lâchez tout le poids du haut du corps dans les oreillers. 6. Et 7. Repoussez le tapis avec vos bras. Revenez vous asseoir sur vos talons. Hop. On va basculer les jambes sur le côté. Venir s'asseoir sur nos fesses. On va venir rapprocher nos plantes de pied donc, pour qu'elles se touchent. Donc, soit près de l'aine, soit loin de l'aine. Là, c'est vraiment une question de confort pour vous. Aujourd'hui, tout est question de confort. Donc, ne vous enquiquinez pas avec des alignements, avec des dos droits, des machins. C'est confort aujourd'hui. Voilà, donc moi, ma distance idéale se trouve à peu près par là. On va essayer d'ouvrir donc, les plantes des pieds comme un livre pour qu'elles se tournent le plus possible vers le ciel. Et on va ajouter une petite variante. On va prendre nos oreillers. On va les rouler un peu pour qu'ils soient un peu épais. Et on va en caler un sous chaque genou. Voilà, parfait. Quand on est bien calé comme ça, on va attraper. Oui, je l'ai.
notre bloc. Okay. Et on va le positionner devant nos pieds comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes bien confortable, vous allez attraper vos pieds et les ouvrir. Inspirez. Et à l'expire, vous allez descendre vers l'avant. On sait que dans cette pose, d'habitude, on cherche vraiment à aligner le dos, à garder un dos extrêmement droit pour ouvrir les hanches. Là, aujourd'hui, on va surtout chercher à donner de l'espace au bas de notre ventre, donc à tout notre espace féminin. Voilà, donc ne vous préoccupez pas trop de l'arrondi de votre dos et venez simplement poser votre front sur le bloc. Vos mains peuvent entourer le bloc ou rester à vos pieds si vous sentez que ça vous aide, que ça vous donne plus d'espace. Pour ma part, je préfère mettre mes bras en avant. Et on respire ici. On laisse vraiment toute la partie abdominale se relâcher, se détendre. Tomber vers le sol. Respire profondément. Et 7. Poussez le bloc. Remontez très tranquillement. On va pousser nos petits coussins. Là. Voilà. Et cette fois, on va ouvrir les jambes. Pousse-toi. Hop. Ouvrir les jambes. Alors, on essaye de les ouvrir dans une ouverture confortable. Donc, si c'est là, c'est parti. Si c'est là, c'est parti. Il faut que ça soit confortable. Ici, on ne cherche pas à faire un concours d'ouverture des hanches. Ok. Vraiment, ne vous forcez pas. Si vous sentez que ça force, on n'est pas cool. On va prendre nos coussins. Hop là. Et on va les positionner au milieu de soi. Moi, j'aime bien les rouler pour qu'ils aient un peu de... qu'ils soient un peu fermes et qu'ils soient un peu hauts. Après, c'est vraiment au feeling. Voilà. Une fois qu'on les a bien comme ça calés contre le ventre, on va essayer d'aller attraper nos orteils ici. On va inspirer. Et expirer, on va descendre. Ici, les doigts servent à garder les pieds flex, les orteils et les orteils flex et les pieds ouverts. Si vous rentrez les pieds là, vous allez vous faire mal. Donc ouvrez les pieds. Si vous sentez que vous n'avez pas besoin de tenir vos pieds pour qu'ils ouvrent, hop, vous pouvez mettre vos bras vers l'avant. Ici pareil, on ouvre les cuisses, les hanches. On se libère de toutes les tensions qu'on accumule ici. Si on a mal, on se crispe, donc on se libère de tout ça. On est soutenu. Vous pouvez ajouter un autre coussin pour poser votre tête. Et 7. On remonte. Ok. Bloc. On va refermer tranquillement les jambes. Hop là. On peut les secouer un petit peu. Voilà. Et puis on va s'allonger sur le dos. Ah.
On va allonger nos jambes. Et on va faire ce qu'on appelle la forme de la banane. Donc en fait, on va serrer nos jambes l'une contre l'autre et faire pointer nos pieds vers l'extrémité gauche du tapis. Voilà, donc les pieds pointent l'extrémité gauche du tapis. On va monter les bras. Poussez-vous les gars. Montez les bras au-dessus de la tête et avec la main gauche, attrapez le poignet droit. On va inspirer. Et à l'expire, on va ouvrir le corps sur la gauche. N'y allez pas trop fort. Cette position sert à ouvrir la partie abdominale parce que certaines d'entre nous aiment être comprimées en fait pour apaiser la douleur et d'autres aiment avoir de l'espace. Donc je fais pour un peu tout le monde. Et on respire. Si vous sentez que c'est pas pour vous cette position, restez en Shavasana le temps qu'on termine. Et on revient au centre. Les pieds cette fois pointent vers l'extrémité droite du tapis. La main droite attrape le poignet gauche, on inspire. Tendez les bras vers le haut, expirez. On pivote sur le côté et on ouvre. Pas trop intensément. Pour ne pas twister. On respire profondément. 5, 6 et 7. On revient au centre. Super. Je me suis un peu déplacée parce que la prochaine posture en fait se fait contre un mur. Donc si vous avez un mur, moi j'ai pas de mur, j'ai une poutre, mais c'est kiff kiff, hein, tant que vous avez la place pour mettre vos jambes. Voilà, je vous conseille de vous rapprocher d'un mur. Si vous n'en avez pas, passez directement à Shavasana et restez ici autant de temps que possible. Vraiment, vous pouvez agrémenter Shavasana de coussins, de couvertures, mettre peut-être un peu de musique. Vraiment, prenez le temps de prendre le temps. Voilà, occupez-vous de vous. Et reposer votre corps qui, pendant cette période troublée, vraiment travaille et a besoin de soutien. Voilà. Donc si vous avez un mur, on est là. On va s'armer de tous nos trucs là, coussin, bloc et tout. Moi j'ai un petit peu roulé mon coussin ici, mon tapis ici. C'est pas obligatoire. Donc voilà. Si vous avez votre mur ici, vous allez venir vous asseoir vraiment, hop, sur le côté comme ça. Très très proche du mur, vraiment la cuisse et la fesse collées à votre mur. Et puis vous allez basculer les fesses contre le mur pour venir vous allonger et mettre vos jambes contre le mur. De cette façon, en fait, vous allez vraiment avoir les fesses très très collées au mur. Vous êtes le plus proche possible, vous pouvez vous ajuster un petit peu. Voilà, mais vous êtes vraiment le plus proche possible du mur. Ici déjà, vous allez sentir que vous avez un poids en moins. Vraiment, le poids de vos jambes semble être le plus léger possible. Vous laissez tout retomber. Aucune tension dans les abdominaux et ça, c'est vraiment super. Si vous voulez rajouter un peu de bonus, je vous conseille de vous armer de votre bloc ou de votre livre et de le placer tout contre le mur ici, contre mon boudin. Hop là. Sous la dernière vertèbre, en fait, vraiment là, le petit os tout en haut des fesses, qu'on appelle le sacrum. Hop là. Je m'ajuste, voilà. Et là, on est bien. Avec le bassin légèrement surélevé, vous avez encore moins de tension dans les abdominaux. Pour ajouter du bonus,
un coussin sous la tête. Et là, c'est top. Si vous avez un peu de place, pas comme moi, une poutre, vous pouvez également ouvrir les jambes, les laisser retomber de chaque côté. Gagner vraiment en espace au niveau du périnée. Mais si vous n'avez pas aucun effort dans les abdominaux, vous relâchez totalement toute la ceinture abdominale. Et vous respirez. Si vous êtes bien là, restez-y. Restez-y en guise de Shavasana amélioré. Si vous sentez le moindre inconfort, restez cette respiration et arrêtez. Passez en Shavasana. Si l'inconfort est trop grand, arrêtez tout de suite. On ne se force à rien, on ne se fait pas mal. Surtout pas en cette période, on n'a vraiment pas envie d'avoir mal. Donc on laisse tomber, sans regret. Où que vous soyez, en Shavasana ou avec nous ici, les pieds au mur. Restez-y autant de temps que vous le voulez, que vous le pouvez. Relaxez-vous. Buvez ce thé chaud. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté.